Shalom, shalom à tous et à toutes. J'espère que vous portez bien. Moi, avec la grâce de notre Dieu, qui est là, qui veille sur nous, sur l'arche de la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu. Merci à tous ceux qui ont participé à la conférence hier soir avec le prophète Abraham Somabé de Montpellier. Nous avons passé un temps exquis, merveilleux, magnifique avec ses fils et filles spirituels, mais aussi les fils et filles de l'arche de la Nouvelle Alliance. Alors vous qui aimez Jésus, qui aimez le Saint-Esprit et qui voulez vraiment aller encore plus loin avec lui, soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous allez être là, invitez un frère, invitez une sœur, parce que ce soir, il y aura une révélation vraiment spéciale. Okay, une grâce spéciale sera partagée ce soir parce que Jésus va te parler. Toi qui es là, ce soir Jésus va te toucher. Ce soir Jésus va faire quelque chose de nouveau avec toi. Donc partage dans tous les groupes et partout au nom de Jésus. Donc ici c'est la guidance 289. Je vais déjà faire deux invitations. La première invitation, c'est l'invitation pour dimanche. Dimanche, je vais parler sur l'onction divine. Bien aimé, tu as entendu parler de l'onction, mais je te parle de l'onction divine. Oui, dès ce dimanche, je vais parler de l'onction divine. Et je veux que tu sois là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième invitation, je veux t'inviter pour les 10 commandements de Dieu. Écris ici les 10 commandements de Dieu. Bien aimé, on est dans un temps où beaucoup de gens ne connaissent plus les 10 commandements de Dieu. Nous allons passer 10 jours. Les 10 commandements de Dieu, ce sera sur l'application Zoom. Alors, tu vas en inbox et tu me dis, prophétesse, je veux participer à ces travaux. Ok, les 10 commandements de Dieu. Bien aimé, même si tu es à Dubaï, même si tu es en Angleterre, même si tu es en Italie, si tu es en Guadeloupe, en Martinique, tu pourras te connecter. On va parler des 10 commandements de Dieu et des 10 commandements de Dieu. Et tu verras la bénédiction du Seigneur avec toi. Amen. Et comme toujours, les guidances commencent avec la louange. L'Éternel te bénisse, frère Jean-Michel Brival. L'Éternel te bénisse, sœur Ogan. L'Éternel vous bénisse, serviteur de Dieu Rémiel Isamba. L'Éternel te bénisse, ambassadrice de paix, Eddie Delphine, en tête, au nom de Jésus. Voilà. Donc, on parle, on partage au nom de Jésus. Appelez, oh, appelez, oh, il est ma vie, oh. Appelez, à chanter son nom, il est ma vie, oh. C'est pour lui que moi j'existe, ma vie, oh. Le Seigneur Jésus, oh. Si tu existes pour le Seigneur Jésus, écris ici. J'existe pour le Seigneur Jésus. Cette parole-là va te consacrer pour lui. Écris, j'existe pour le Seigneur Jésus. Appelez pour Jésus. Si tu es appelé pour Jésus, écris. Appelez, oh, appelez, oh, à ma vie. On laisse chacun s'installer. Le Seigneur Jésus, appelez. Appelez, à parler de lui, oh. Appelez, oh. L'Éternel te bénisse, sœur Prudence, tous celles et ceux qui sont là ce soir, recevez la shalom du Saint-Esprit. Ce soir, on va parler sur la guerre des 4, ouais, la guerre des 4e rangs. Le Seigneur Jésus, oh. Appelez, oh. Appelez, oh, appelez, oh, appelez, oh, appelez, oh, appelez, oh, appelez, oh. Il est ma vie, oh, c'est pour lui que moi j'existe, ma vie, oh, le Seigneur Jésus, oh. Appelez, oh, appelez, oh, appelez, oh. Je suis appelée à parler de Jésus. Nous n'avons pas de droit sur la musique. C'est un chant qui est fait par mon mentor, le bishop Daddy Shekina depuis la Côte d'Ivoire. Shalom à toute la famille Shekina, maman Shekina et tous les fils puissants, voilà, qui sont avec lui.
Voilà, donc c'est une louange vraiment pour reconsacrer la vie de toute une personne, tout un chacun, à dire « Je vis pour le Seigneur Jésus ». Oui, il nous a appelés à parler de lui, il nous a appelés à prophétiser, il nous a appelés à dire la vérité en son nom, il nous a appelés à libérer cet évangile. L'Éternel te bénisse, Adeline Tonji, que ce soir l'appel de ta vie, soit honoré au nom de Jésus, dans le spirituel et dans le physique. Oui, parce que tu es une appelée, tu es une sentinelle, tu es une flamme de feu, tu es une intercesseuse. Que cette flamme-là vraiment consume tes adversaires au nom de Jésus. Écrit ici, Jésus m'a appelé, oui, pour servir à la gloire de son nom. L'Éternel te bénisse, Agathe Claudine, maître. Waouh, c'est tellement magnifique de te voir ce soir. Reçois aussi cette grande lumière depuis là où tu es maintenant même, au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Voilà, on va continuer. Ok, donc aujourd'hui, on va aller sur la guerre du 4e rang. Je veux que tu m'accompagnes bien. Tu m'écris ici la guerre du 4e rang. Amen. La guerre du 4e rang. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes, pour bien resituer cet enseignement, dans une phase où nous parlons actuellement de la guerre des rangs. Et le Saint-Esprit a introduit cet enseignement pour emmener chacun à connaître d'abord sa valeur, son poids spirituel, mais aussi son chemin d'action. Vous savez, quand vous ne savez pas votre chemin d'action, vous ne savez pas les puissances avec lesquelles vous travaillez. C'est pourquoi je dis souvent aux personnes, même dans tes dons, tes sacrifices, les jours où tu sors, tu dois connaître les couleurs qui sied, ok, qui sied à ton âme. Il y a les couleurs qui sied à notre âme. Il y a des gens qui brillent avec le noir, mais toi, si tu mets le noir, tu seras ténébreux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris, ok, comment on libère la guidance de sa vie. Parce que la guidance travaille avec des symboliques. Une personne qui ne connaît pas les mystères qui accompagnent sa vie va vivre dans le dépérissement. Vous voyez, il y a des couleurs qui sont avec nous, qui augmentent notre réverbération. Il y a aussi des nombres et des chiffres qui augmentent le taux, ok, le taux vibratoire qu'on porte. C'est vrai, on prie en tout temps, on donne des sacrifices en tout temps. Mais il faut savoir donner, il faut savoir prier, il faut savoir agir et faire les choses au bon moment. Amen. Et donc, les guidances sont des météos du ciel pour emmener chacun à comprendre l'actualité de sa vie. Donc, j'espère pour toi que tu vas te retrouver le 4. Oui, parce qu'il y a une dimension ici sur la guerre du 4e rang pour emmener quelqu'un qui est peut-être 4e fils, qui a le chiffre 4 qui est rattaché à sa vie. Il y a des gens comme ça, vous êtes né le 4 août, le 4 octobre, et puis finalement, vous voyez que le 4 vous suit beaucoup. Vous voyez, maintenant, vous devez casser bien évidemment les aspects des chiffres négatifs dans votre vie. Mais toujours est-il, il est important de comprendre, ok, ces choses. Lorsqu'on parle par exemple du 4, merci Saint-Esprit pour ta parole, car elle est la vérité, il est écrit souffle des 4 vents, ok, souffle des 4 vents, puissance des 4 vents dans le livre d'Ézéchiel. En fait, le livre d'Ézéchiel, par lequel on voit les ossements desséchés retrouver la vie et la résurrection, nous annonce la puissance des 4 vents et nous montre aussi que le 4 a un pouvoir. On va ouvrir tout de suite nos Bibles dans Genèse chapitre 1, verset 16. Genèse 1, verset 16. Allons-y. Genèse 1, verset 16. Il est écrit, nous lisons ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Sanctifie tous ceux qui sont là ce soir et octroie encore des couronnes dans le nom de Jésus. Amen. Genèse 1, verset 16 déclare ceci. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand des 2 afin qu'il préside au jour, le petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre et de présider au jour ainsi qu'à la nuit et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ce fut ainsi un soir, un matin, ce fut le 4e jour. Quelqu'un dit la guerre des 4, c'est la guerre de l'intemporalité, c'est la guerre de l'équilibre, c'est la guerre, ok, des luminaires. Vous savez, on dit ici que le premier luminaire qu'on appelle le grand lumineur, ok, le soleil, était là. Et le petit luminaire était également là, la lune.
Et on dit que c'était le 4e jour que le soleil et la lune avaient été créés. Donc je veux déjà dire à une personne ici, peut-être que ton soleil a tardé, peut-être que ton soleil était lointain, mais je t'annonce que le soleil va encore briller dans ta vie à partir de cette cette annonciation-là, ok, de la guerre des 4, la guerre de l'équilibre. Je veux voir des cœurs, je veux voir des likes. J'espère que tu es là avec moi, parce que si tu es distraite, tu ne pourras pas recevoir l'ange caché derrière ce message. Parce que chacune de mes guidances travaille avec un ange d'exploit, un ange d'accomplissement. Donc j'espère que tu es là en esprit et en vérité pour recevoir la visitation de l'ange. Quelqu'un m'a fait un témoignage tout à l'heure, prophète, je t'ai vu en vision, ton ange était en train de me dire des choses à venir. Et je lui ai dit oui, c'est un grand signe, parce que Samson, même quand il était annoncé auprès de ses parents par l'ange qu'on appelle le merveilleux, eh bien, ils ont fait quelque chose. Ils sont allés revoir le merveilleux avec un sacrifice. Donc, je dis à une personne ce soir, certainement quelque chose va s'opérer dans ta vie. Certainement quelque chose va travailler dans ton ciel à partir de ce soir. Mais il faudrait que tu écoutes. Il a dit, Israël, écoute la voix de ton Dieu. La foi de ce qu'on entend, bien aimé. Donc, après écouter, il faut entendre. Après entendre, il faut comprendre. Après comprendre, il faut recevoir. And I want you to receive what, okay, the revelation of the Lord is about to give you. Donc, il y a une dimension que Dieu veut nous donner ce soir, ok? C'est la dimension de l'intemporalité. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas recevoir aujourd'hui qu'on ne détruira pas. Je pensais que quelqu'un allait comprendre de quoi je parle. Il y a un mystère avec le 4. Derrière l'équilibre, ok? Il y a l'intemporalité, parce que le soleil et la lune ne sont jamais passés. Ce sont eux qui président les époques. Ils président les années. Ils président les jours. C'est pourquoi quelqu'un qui a le pouvoir sur le soleil et la lune, c'est une personne intemporelle. Il existe un prophète qu'on appelle Josué qui avait arrêté le soleil autour de Gabaon. Mais pourquoi il avait fait ça? Parce que il avait reçu des secrets sur la guerre des 4, la guerre du 4e rang. Donc ouvre-moi bien tes oreilles ce soir pour comprendre ce que Dieu veut te donner. Je dis bien, aujourd'hui, tu vas recevoir des choses qu'on ne te volera pas. Je répète, des choses qu'on ne te volera pas. Pourquoi? Parce que derrière la guerre, ok, des 4e rangs, il y a la guerre de l'endurance. Toi, tu étais souvent faible. Toi, tu n'arrivais pas. Toi, tu t'es découragé. Toi, tu avais un problème, ok, d'attente. Mais quand on rentre dans la guerre des 4e rangs, Dieu exerce ta patience. Dieu exerce ta persévérance. Dieu exerce ton endurance. Parce que dans cette vie, vous allez voir, la plupart des personnes qui abandonnent en chemin ne voient jamais rien. Mais le bonheur et la grâce accompagnent qui? Accompagnent des personnes qui n'abandonnent jamais. Écris ici. À partir de la guerre des 4e rangs, je n'abandonnerai plus. Écris ici, je n'abandonnerai plus. Vous savez, il y a un trafic d'influence dans l'église. Il y a un trafic d'influence dans l'évangile. Il y a un trafic d'influence qui est fait par l'ennemi. D'emmener les croyants à ne plus croire aux promesses, d'emmener les croyants à ne plus lire la Bible, d'emmener les croyants à abandonner même l'église, à abandonner le jeûne, à abandonner la prière. J'espère que cette année, tu ne vas pas faire partie de ce type de croyants. Pourquoi? Parce que derrière le trafic de l'ennemi, c'est le fait de te voler tes bénédictions. Je parle à quelqu'un qui me regarde. J'annule les pouvoirs et les puissances des voleurs dans ta maison, dans ta foi, dans ton cercle de fréquentation et dans tes paix, on appelle TTT. Il y a des gens qui sont aujourd'hui entourés des personnes qu'il ne faut pas. Et comme tu es entouré des personnes qu'il ne faut pas, tu entends maintenant des voix. Je viens de couper la voix maléfique, la voix de découragement, la voix de peine qui t'emmène en réalité à perdre le substrat de l'esprit, la quintessence de l'esprit. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Vous pensez que le soleil est venu comment? Le soleil est venu parce que Dieu a parlé. Le soleil est venu parce que Dieu a parlé. La lune est venue parce que Dieu a parlé. Aujourd'hui, tu ne veux pas utiliser le pouvoir que Dieu a mis en toi. Tu n'arrives pas à crier. Pourquoi? Parce que tu es dans les logiques. Tu es dans les réflexions. Jusqu'aujourd'hui, tu doutes de la parole de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu te dis, mais est-ce que ça va arriver? Alors, tu es en train d'affaiblir la puissance de ton ange. Tu affaiblis la puissance de la parole. Tu affaiblis. Pourquoi? Parce que tes pensées, my God, tes pensées sont en train de museler la main de Dieu. Mais je décrète et déclare dans la vie d'une personne qui est connectée en esprit et en vérité ici, que
l'ange de cette guidance, 289, à cause du temps qui a été décerné de sacrifier depuis des années, depuis 2017, où je passe mon temps sur ces écrans-là pour emmener le peuple de Dieu à comprendre la saison et le temps de son Dieu. Je décrète et déclare que tu rentres dans ta saison. Tu rentres, toi qui es là en train de me regarder, tu rentres dans ta saison. Ton esprit, ton mind, ton cérébral, ton système, ton mindset reçoivent maintenant une capacité, celle d'entendre la voix de Dieu, celle de recevoir le feu de Dieu dans ton intelligence. Oui, bien-aimé, il y a des choses que Dieu veut te donner. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Il y a des choses que Dieu veut te transmettre. Mais pourquoi ces choses n'arrivent pas? Parce qu'en réalité, toutes les fois où l'esprit de grâce, le miracle vient vers toi, il trouve des réflexions bizarres. Écrit ici, Seigneur, je brise maintenant toute réflexion qui empêche mon miracle au nom de Jésus. Oui, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, mais la Bible dit quoi? Ce sont nos pensées. Nous pensons trop mal. Nous pensons trop mal. Et puis finalement, quand on prie, on pense que la prière suffit. Non, bien aimé, la prière est influencée par les pensées. Écris ici, c'est toi l'oracle. Révèle-nous les secrets. Yes, I am the oracle. I need to do someone discover, you know, the secret. C'est très important. Tu dois découvrir les secrets. Tu dois découvrir les choses importantes. Donc, toi, tu crois que ta vie change seulement par la prière. Non, la prière est influencée par les pensées. Parce qu'en réalité, c'est quoi? La pensée, c'est le mouvement électrique. C'est un mouvement électrique. Parce qu'une pensée est dans le cerveau. Le cerveau, c'est un membre électrique. D'accord? Donc, quand tu émets une pensée, c'est comme l'électricité. Et toute électricité fait quoi? Fait passer un courant. Donc, quand tu vas parler, tu vas dire, tu vas prier, le courant de la pensée sombre va rentrer dans la prière. C'est pourquoi il y a des gens, avant de prier, fais d'abord, Seigneur, lave mes pensées. Pourquoi? Parce que toutes les souillures, les blocages de tes pensées réjaillissent sur tes prières et elles deviennent sombres. Je viens briser l'esprit ténébreux sur tes prières au nom de Jésus. Je viens briser l'esprit ténébreux sur tes prières au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, dégage d'abord ton système cérébral. Le cerveau, écrit ici, mon cerveau est un organe électrique. Il faut que tu saches ça. Hein? Le cerveau est un organe électrique. Donc, dès que tu émets une mauvaise pensée dans l'univers, my God, tu libères un courant. Et ce courant-là, malgré les mots que tu dis, va suivre, ok, l'investiture, l'influence de ta pensée. C'est pourquoi il y a des gens. Il faut que Dieu lave tes pensées, bien-aimés. Il y a un travail à faire. Et lorsque Dieu lave tes pensées, ne lave pas seulement un jour. Dis-toi maintenant, à partir d'aujourd'hui, toute mauvaise pensée qui vient, je la balaie. Tu t'es douché le matin. Tu as brossé tes dents le matin, alors pourquoi tu ne brosses pas tes pensées? Pourquoi tu ne nettoies pas tes pensées? Pourquoi tu ne mousses pas tes pensées? Oui, lave un peu tes pensées. Lave un peu tes pensées. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui qui sont toujours en train de penser à la déception. Oh, les gens m'ont déçu, les gens m'ont découragé. Bien-aimé, lave tes pensées. Oui, mousse un peu tes pensées. Écris ici, je dois mousser mes pensées. Oui, pourquoi tu penses aux frustrations? Pourquoi tu penses à la déception? Pourquoi tu penses au mal? Bien-aimé, qui t'a mis ça? Jésus avait dit à Pierre, loin de moi, arrière de moi, Satan, car ces pensées ne sont pas de Dieu. Toi, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Vous voyez donc, Pierre était qui? Pierre était un chrétien, mais il était avec Jésus. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Donc tu peux être chrétienne, parfois même, tu sers dans l'église, mais tu as déjà le diable dans les pensées. Pourquoi? Parce que il a mis le sombre en toi. Je décrète une onction qui casse cela au nom de Jésus ce soir. Oui, bien-aimé, Pierre était déjà rempli du diable parce que, en réalité, ses pensées étaient sombres. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Et il pouvait se choquer en disant, mais Jésus, je suis là, je te sers tous les jours, mais comment tu peux me dire que j'ai le diable? Oui, parce que ce n'est pas tout de prier, ce n'est pas tout d'être présent. Il faut laver les pensées. Ce soir, reçois le lavement de tes pensées. Je dis, Dieu lave tes pensées ce soir au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, vois-toi comme Dieu te voit. Genèse chapitre 1, verset 7 dit que Dieu a pris le soleil et la lune. Il leur a donné la présidence. Donc, il faut savoir que le 4, my God, c'est le chiffre du pouvoir. Oui, le 4, c'est le chiffre du pouvoir. Parce qu'ils ont la présidence du jour, la présidence de la nuit. Toi, tu présides à quoi? Pourquoi tu ne présides pas quelque part? Tu ne présides pas quelque part, ce n'est pas normal. Je suis en train d'appeler dans ta vie
la présidence du conseil d'administration de ton entreprise. Je parle à une personne qui sera directrice de sa banque. Un homme qui sera directeur de son service. Je parle à une personne qui sera la directrice des infirmières. Je parle à quelqu'un qui sera le chef de tous les docteurs. Je dis de l'ordre des médecins. Je suis venu avec une onction d'éligibilité et d'élection. Je dis, toi qui m'entends, toi, oui, c'est toi. Tu auras le poste de la haute hiérarchie, l'endroit où tu es. J'ai dit, tu es rentré en tant que salarié. Tu seras directeur. Tu es rentré en tant que personne peut-être polyvalente. Je dis, tu seras titularisé. J'appelle sur toi une onction de présidence. La guerre des 4, c'est l'onction de présidence, l'onction de pouvoir. Oui, l'onction de pouvoir, bien-aimé. C'est ça le chiffre 4. Dieu a pris le soleil, il donne, préside le jour. La lune préside le soir. Mais pourquoi? Toi, tu es là, tu ne veux pas présider. Quelqu'un dit, je vais présider dans mon travail, je vais présider dans ma carrière, je vais présider. Oui, dis-le, bien-aimé. Parce que vous savez, nous avons 3 choses. Nous avons la conscience, le subconscient et la superconscience. La superconscience, elle croit dans les slogans, les mots. Elle est accrochée à ça. Oui, elle est accrochée à ça. C'est pourquoi dans ta vie, il faut faire attention aux gens qui t'ont dit, tous les hommes sont pareils. Quelqu'un dit, je casse ça au nom de Jésus, mon homme ne sera pas comme les autres. Oui, parce que la superconscience, elle absorbe tout. C'est pourquoi entourez-vous des belles personnes et des bonnes personnes. Belles et bonnes. Parce que parfois, il y a des belles paroles qui ne sont pas bonnes. Donc, les bonnes personnes seront là dans les mauvais moments. Mais les belles personnes ne seront pas toujours là dans les mauvais moments. Voilà. C'est pourquoi avoir des bonnes personnes, c'est important. Parce qu'une belle personne, elle est belle, admirable pour les beaux jours. Mais dans les mauvais jours, tu ne verras jamais une belle personne. Oui. Mais une bonne personne dans les mauvais jours sera toujours présente. Je prie, je décrète, je déclare pour une personne ici. Maintenant, Dieu va faire entrer dans ta vie les belles et les bonnes personnes, surtout. Écris ici, Seigneur, envoie-moi surtout des bonnes personnes cette année. Oui, même quand Dieu a créé, il a dit quoi? Il vit que cela était bon. Moi, je ne sais pas qui tu as connu. Je ne sais pas qui tu as fréquenté. Je dis, c'est une saison où il n'y aura que des bonnes personnes. Je dis, quand tu iras mal, ces personnes seront là. Quand les choses seront difficiles, tu entendras toujours quelqu'un qui va te dire quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que tu auras fait rentrer les bonnes personnes. Mais si tu es seulement avec les belles personnes, ce sera les beaux jours. Mais le jour où ça n'ira pas, bye bye. Je prie maintenant que ton discernement grandisse au nom de Jésus. Bien aimé, nous sommes toujours en train de parler de la guerre des 4. Quelqu'un dit j'aime l'oracle. Hein? Écris ça ici au nom de Jésus. Donc qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que dans la guerre du 4e rang, ok, il y a un aspect d'endurance. Vous voyez dans Genèse 49, qui est le texte aussi, Genèse 49, verset 5, la Bible dit que Siméon est Lévi. Donc le 4e fils de Jacob, c'est Siméon. Siméon veut dire Dieu a entendu. Ça veut dire que j'avais dit, mais Dieu a quand même laissé l'endurance travailler. Donc Dieu a entendu. Voilà, Dieu a entendu. Mais il n'avait pas encore agi avant. Je parle à quelqu'un ici avec une onction siméonique. Dieu a entendu la prière que tu avais faite en 2020. Dieu a entendu les offrandes, les prières et les cris que tu avais fait en 2019. Je te dis que cette année-là, ok, c'est ton année de 4. C'est-à-dire, c'est ton année où Dieu t'a entendu. Oui, c'est ton année Siméon. Vous savez, Siméon même était un homme, quand Jésus était né dans le livre de Luc, chapitre 2, c'était un homme qui était pieux, il avait vieilli. En fait, Siméon avait entendu l'ange Gabriel, parce que je parle encore à des personnes qui voient souvent des choses à venir. On vous annonce des choses. Voilà, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi, avant même que je ne puisse me connecter avec, que Dieu le bénisse abondamment, le prophète Joël Tatou, eh bien, la personne est venue me dire, mais prophète, je t'ai vu avec le prophète Joël Tatou. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui voient les choses à venir grâce à l'ange Gabriel. Que Gabriel te visite au nom de Jésus. Je dis que Gabriel te visite au nom de Jésus. Donc je reviens sur Siméon. Siméon avait vu l'ange Gabriel lui dire, toi Siméon, tu verras le Messie, tu verras le Fils de Dieu. Et donc quand Marie et Joseph étaient avec le bébé, en sortant de la synagogue, parce que il fallait le 8e jour circoncire le bébé, donc Jésus, bébé, Siméon est apparu. Et puis Siméon a su que le bébé qui est là, c'est lui le sauveur. Vous savez, quand vous avez l'esprit de Siméon, quand vous avez l'esprit de la guerre des 4, vous connaissez les gens précieux, même quand ils sont bébés. Oui, vous savez, les gens qui ont l'onction de Siméon, ce sont des personnes qui vous voient dans l'état brut, mais ils voient déjà la gloire en vous. Les gens qui ont l'onction de Siméon, ce sont des personnes qui vous voient dans l'état de pauvre, ils voient déjà la richesse en vous. Les gens qui ont l'onction de Siméon, ce sont des personnes qui vous voient dans un état infantile, mais ils voient déjà la grandeur en vous.
Je proclame sur toi aujourd'hui que tu rencontres les personnes qui sont comme Siméon, les femmes Siméon, les hommes Siméon. C'est-à-dire que les hommes et les femmes Siméon, c'est des gens qui te voient bébé, mais ils voient déjà la grandeur en toi. Ils voient ta petite vie, mais ils voient déjà une grande destinée. Oui, les Siméons sont des visionnaires. Je suis en train de parler à une personne ici qui aura un mari Siméon, une femme Siméon. My God, je dis un compagnon Siméon, des gens qui vont croire en toi, qui vont voir tes débuts et qui vont dire je vais avec toi. Des gens qui vont voir tes débuts et qui vont dire je marche avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'onction de Siméon. Bien aimé, tout le monde ne peut pas être Siméon, mais toi, tu auras un Siméon dans ta vie. Quelqu'un dit je reçois. Je veux voir les likes, je veux voir les partages. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu auras des personnes Siméon au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, quand tu as l'onction de Siméon dans ta vie, mais qu'est-ce qui peut te manquer? Parce qu'en fait, quand tu as l'onction de Siméon, même dans les temps difficiles, tu vois l'avenir. Je parle à quelqu'un ici. Peut-être que ton compte a des problèmes. Peut-être que ta famille a des problèmes. Peut-être que ta relation a des problèmes. Mais vois l'avenir. Je dis vois l'avenir. C'est l'esprit de Siméon qui fait ça. Parce que Siméon, il est endurant. Siméon, il sait attendre le temps de Dieu. Siméon, il ne voit pas ce qui est réel. Il voit ce qui est vérité. Je dis bien, Siméon ne voit pas ce qui est réel. Il voit ce qui est vérité. Et c'est ça qui va te rapprocher de ta promesse, bien-aimé. Dans le nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Siméon, c'est l'endurance, c'est la patience, c'est aussi la résilience. Amen. Et vous savez, même dans la chrétienté, on parle de 4 évangiles. Ok? On parle de 4 évangiles. On parle de l'évangile de Matthieu, donc qui parle de Jésus, la généalogie de Jésus, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. Ce sont les 4 évangiles qui montrent aussi les 4 faces de Jésus. On dit que Jésus-Christ, c'est un lion rugissant. Jésus-Christ est venu chair, il s'est fait homme. Jésus-Christ est venu aussi en tant, d'accord, que aigle, parce qu'il est l'esprit des prophètes. Et Jésus est venu aussi, ok, en tant qu'agneau. En tant qu'agneau, ce sont les 4 faces de Jésus. Donc même toi, en tant que chrétienne, tu dois connaître tes saisons. Vous savez, on est rentré dans la saison du printemps. Le printemps, c'est la révélation de la nature et de la création, parce qu'il y a une lumière sur le temps. En hiver, c'est sombre, vous voyez. Et je prie que toi, aujourd'hui, tu aies une lumière désormais sur ce que tu fais. Une lumière sur ton chemin de vie. Une lumière sur tes fréquentations, afin que tu ne vives plus le fatidisme, la lassitude, et que tu ne sois plus blasé. Parce que tu seras éclairé. Vous voyez, il y a 4 saisons dans le temps. Il y a 4 évangiles. Il y a 4 faces de Jésus. Mais il y a aussi 4 fleuves qui abreuvent Éden. Éden qui veut dire le plaisir et la réjouissance. Quand Adam et Ève étaient dans Éden, ils avaient le plaisir et la réjouissance parce qu'il y avait 4 fleuves. Guyon, Pishon, l'Euphrate et Hiddekel. Le 4e fleuve qu'on appelle Hiddekel, en réalité c'est quoi? C'était un 4e fleuve qui pouvait emmener les richesses, qui pouvait emmener la grandeur. C'est pourquoi dans ta vie, il faut faire attention. Tu dois faire attention. Oui, au cours d'eau, j'en ai parlé la dernière fois. Les forces de la nature travaillent beaucoup avec les eaux. Les rivières, les marais. Évitez d'aller faire des pipis, d'aller faire de la saleté, jeter des papiers dans la nature. Non. Écris ici, Seigneur, aide-moi à respecter la nature. Oui, c'est très important. C'est très important. Parce que si vous respectez la nature, il y a des puissances et des anges qui vont venir à votre service. Oui, c'est très important. Ce sont les forces de la nature. Vous voyez? Donc, le 4 travaillera beaucoup avec l'équilibre dans la vie de chaque chrétien. Oui, nous devons rentrer dans une saison de notre vie où nous respectons la nature. Nous respectons l'écosystème. Nous respectons les choses, vous savez, les fondamentaux de la vie. Oui, les fondamentaux de la vie. Donc, quand tu as l'esprit de Siméon en revenant, que l'Éternel vous bénisse abondamment, serviteur de Dieu, révérend JLK. Prophète Major Dominique également, la grâce de Dieu sur toi et ton épouse, la servante de Dieu Priska. Mam Agadyonge, la grâce du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Donc voilà, c'est vraiment pour dire à une personne, ok, que l'Esprit du Seigneur, au travers de la guerre des 4e rangs, veut ramener son cœur aux fondations, aux fondamentaux, veut ramener son cœur à la résilience, à l'endurance, d'accord, mais aussi à un esprit d'intemporalité. Parce que le 4, c'est vraiment le chiffre, ok, du pouvoir. C'est le chiffre du pouvoir. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci. Voilà. Et je veux aussi, sur ce,
Voilà. Donc, sur ce, je vais terminer parce qu'on est déjà à la fin. Les guidances font une demi-heure. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci révérend. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Tu es béni. J'aime bien ta profondeur. La forme est différente du fond. Merci. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Sœur Lesbeg. La faveur du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Voilà. Donc, je remercie encore le prophète Abraham pour l'invitation faite hier avec ses fils et filles spirituels du ministère, je crois, vite hein, de Montpellier. Voilà. Et merci à tous d'avoir encore participé à cette guidance où on parle vraiment de la guerre des 4e rangs. J'espère que vous pourrez réécouter en prélude et au sommaire l'émission pour mieux comprendre la profondeur, voilà, et la contenance du message. Voilà. Que la gloire revienne à Jésus, que la gloire revienne à Jésus. Voilà. Donc demain, pour ceux aussi qui sont en Île-de-France, je veux bien dire que demain, on a une veillée de prière. Le thème de cette veillée, c'est mettre un terme aux doubles vies. Quelqu'un écrit ici, je dois mettre un terme aux doubles vies. Voilà. Donc le thème de la veillée, c'est mettre un terme aux doubles vies. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des doubles vies. Voilà, beaucoup de gens ont des doubles vies. C'est-à-dire que tu te dis, ah, ma vie est là, mais en fait, tu es marié dans la forêt, tu es marié dans l'eau. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que le Seigneur veut exposer et aussi emmener plusieurs à la délivrance par cette révélation. Donc, à partir de demain, 22 h, je t'attends à l'adresse 12 rue des Chauffours à Cergy, préfecture. Dès que tu sors de RER, voilà, nous sommes au bâtiment nommé Ordinal, au 4e étage, ascenseur voilà. Donc, c'est ça. C'est vraiment mettre un terme aux double vie. Donc, que l'Éternel vous bénisse. Si vous êtes en Île-de-France, vous avez de la famille, invitez-les. Ces personnes-là seront richement bénies. Je rappelle que le 14 avril, nous préparons l'anniversaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance dans le ministère qui rentre dans sa 3e année, le 23 avril 2023. Donc, on a 10 jours des commandements de Dieu sur lesquels on va vraiment aller en profondeur. Voilà, on va vraiment aller en profondeur, on va prier, on va être ensemble et Dieu va nous bénir, Dieu va faire grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons aussi rappeler, il y a l'autre, voilà, l'autre événement, on va dire, c'est dimanche. Voilà, c'est le dernier culte du mois de mars et mars, c'est vraiment le pied dans le printemps. Je dois révéler des mystères concernant l'onction divine. L'onction divine. Vous savez, chacun a une portion que Dieu lui a donnée et je veux vraiment expliquer certaines choses sur l'onction divine. C'est à partir de 14 h, 12 rue des Chauffours à Cergy préfecture. Donc, l'onction divine va toucher quelqu'un. L'onction divine va caractériser l'éminence de ton intelligence. Parce que nous avons une intelligence, mais chaque intelligence marche avec une éminence. Il y a un ange avec toi. Et il faut que cette matière-là, ok, puisse produire, oui, elle doit produire des choses exquises. Vous savez, et j'étais devant un match de football et le Seigneur m'a dit, regarde un peu le ministère et l'église. Vous savez, dans votre vie, vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Mais faites très attention lorsque la balle est dans votre camp. Écrit ici, je dois faire attention quand la balle est dans mon camp. Oui, dans ta vie, il faut savoir que tu es comme dans un terrain de football. Mais quand la balle est dans ton camp, joue bien. Oui, joue bien, fais les bonnes passes. Parce que si tu joues bien, tu fais les bonnes passes, mais ton équipe va gagner. Et c'est comme ça que le royaume des cieux gagne. Vous voyez? Donc le combat spirituel, c'est ça. Quand vous avez des programmes, vous êtes dans une assemblée, vous êtes dans une église, jouez bien votre jeu. Oui, jouez bien votre jeu. Maîtrisez bien votre jeu, maîtrisez bien votre balle, faites les bonnes passes. Et quand vous n'êtes pas à votre poste, vous devenez un vide dans le jeu et vous pouvez menacer la victoire. Je prie que quelqu'un qui est dans une église, qui est dans un appel, dans un ministère, ne menace jamais la victoire de son église, ne menace même jamais la victoire du royaume des cieux. Vous voyez? Donc, je ferme cette parenthèse-là vraiment pour dire au peuple de Dieu que c'est un temps où nous devons vraiment comprendre notre poste. Soyons à notre poste comme Habakkuk, qui était intercesseur et il était là, il recevait les révélations de Dieu. Amen. Donc, en ce moment, si tu veux croître avec Jésus, tu veux grandir dans la connaissance de Dieu, je t'invite aussi dans les lives que je donne sur Zoom.
Les conférences Zoom, c'est en semaine. Mercredi, vendredi, voilà, à distance, partout où tu es, tu peux te connecter avec nous. Donc, tu te mets seulement en e-box. Mercredi, à partir de 20 h, vendredi, à partir de 21 h, tu me dis, prophétesse, je veux participer à ton Zoom. Alors, je te connecte. Il n'y a pas de problème, tu rentres. Parce qu'on a des Zooms le mercredi du portail de la médecine oraculaire où on a vraiment des rêves prophétiques qui sont disséqués et interprétés. Le vendredi, nous sommes là aussi pour l'intercession, les classes de prière. Donc vraiment, il y a tellement de belles choses et nous disons à Dieu merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté la guerre du 4e rang. C'était l'oracle Orpha, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Je suis la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance. J'officie dans le ministère prophétique aussi doctoral parce que le Seigneur m'a fait grâce, voilà, il m'a vraiment fait grâce d'être là pour enseigner cet évangile depuis 2017, voilà. Merci de me regarder, merci de me suivre et surtout que le Dieu en qui vous croyez, Jésus-Christ, vous récompense. Et comme je disais, ce printemps soit votre printemps, ce printemps soit votre saison, que ce printemps aussi inaugure des jours meilleurs pour vous et votre famille. Soyez forts, soyez endurants parce que c'est ça la symbolique derrière le 4. Et je vous dis à jeudi prochain avec la grâce de Dieu dans la guidance 290. Il y a un lien PayPal ici. Tu veux envoyer une semence, tu veux vraiment dire Seigneur, je veux plus d'endurance, plus de courage. Envoie ton sacrifice cette nuit même. Vous savez, la Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Mais il n'y a pas que la sagesse qu'on demande à Dieu. On demande tout. Tu veux l'endurance, tu veux le courage. Envoie ton offrande et que Dieu te bénisse et que cette semence produise du fruit pour toi et ta famille au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bénédiction. Voilà. Y a-t-il une nouvelle personne? Magat Yongé, Dieu vous bénisse. Lesbeg, grâce divine. Waouh, Sterling, l'Éternel te bénisse. Tu es là. Adeline, il y a beaucoup de Lynn. Starline, Adeline, voilà, il y a beaucoup de Lynn. Je suis, voilà, vraiment bénie de vous lire. Voilà, la sœur Lesbeg. Oui, soyez bénis, vraiment, que le Seigneur vous donne cette force de continuer dans ce chemin et qu'il vous surprenne. Voilà, je vois des gens que Dieu va beaucoup surprendre et je vois des grands soleils, des éclats sur vous. Oui, je vois la lumière du Seigneur sur vous. Des grandes choses vont se passer. Voilà, on termine avec la louange. Notre Jésus est vivant. Le Seigneur Jésus, appelé à parler de lui. Je suis appelé à chanter son nom et il est ma vie. C'est pour lui que ma vie, le Seigneur Jésus. Appelé. Regarde, tu es béni. Oui, on voit les cœurs, tu es béni. Je suis appelé à chanter son nom et il est ma vie. C'est pour lui que moi j'existe. Jésus, le Seigneur Jésus. Appelé. Bertine, tu es béni. Que l'Éternel te visite cette année. Tu es appelé à parler de Jésus. Écris ici, Jésus, je suis appelé à parler de toi. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Bonne soirée à tous.